Bonjour les amis, ici Maxime de Tops, cofondateur, et je suis ici avec Josie, ma cofondatrice également de Tops. Et aujourd'hui, Josie va nous parler des différentes façons d'utiliser ces beaux produits avec vos animaux. Bonjour à tous. C'est très simple. Des ingrédients, comme Max dit toujours, simples, vrais et transparents. Il y a différentes façons d'utiliser nos produits. Alors, pour les animaux qui sont très difficiles, pour les animaux qui prennent un peu d'âge, c'est des produits qui sont parfaits. Alors, au départ, la première façon d'utiliser le produit est le plus fréquent et de l'utiliser par-dessus des croquettes, soit pour chat ou pour chien. La raison qu'on utilise nos protéines par-dessus les croquettes, c'est d'un rajout de 100% protéines et ça ajoute aussi un peu de fun et de diversité au repas quotidien de vos animaux. Alors, c'est assez simple. Pour un petit chien, on dit à peu près de 2 à 3 cubes. C'est combien de grammes à peu près? Je dirais à peu près 20 grammes. Alors, ce qui est important quand on rajoute une garniture aux croquettes, c'est important de peut-être enlever le même montant qu'on inclut à l'intérieur. Alors, moi, j'ai mis à peu près 3 cubes. Je vais enlever comme quelques croquettes qui est à peu près le même montant pour s'assurer qu'on a le même... Au niveau des calories. Exactement. Alors, moi, j'ai aucun problème à manipuler le produit, pardon. Alors, je le défais en petits morceaux. Par la suite, je vais rajouter 2 à 3 cuillerées de bouillon parce que tout le contenant est utilisable. Je mélange le tout et ça donne ceci. Ce qui fait en sorte que notre chien est beaucoup plus apte à terminer son repas au complet une fois servi. La deuxième façon aussi qu'on peut utiliser nos garnitures, c'est sur les diètes crues. La raison pourquoi on vous suggère d'utiliser nos garnitures, c'est qu'habituellement, les chiens ne sont pas attirés vers l'odeur de la viande fraîche, mais sont attirés vers l'odeur de notre nourriture à nous, qui est une viande qui est plus cuite de façon humaine, la façon que nous, on le fait. La même façon ici, on dit on rajoute quelques cubes par-dessus le cru. On peut rajouter aussi du bouillon pour l'odeur, qui est très, très attirant pour notre animal. Et voilà, ça donne à peu près ceci. La même chose, on enlève un peu de cru pour compenser pour les protéines qu'on vient de rajouter à notre repas. L'autre façon de nos produits qu'on peut utiliser, c'est au niveau de notre bouillon. On peut le rajouter à l'eau pour s'assurer que notre chien s'hydrate régulièrement. Parfois, le chien ou chat, on n'est pas sûr de la quantité d'eau que notre animal consomme. Alors, on peut rajouter un peu de bouillon. On dirait une demi-once, un once, tout dépendant de la grosseur du chien. Et l'odeur les incite à venir boire beaucoup plus souvent durant la journée. Est-ce qu'on peut utiliser le bouillon avec soit le cru ou les croquettes également? Absolument. Alors, si on achète les deux, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut rajouter soit juste le bouillon par-dessus les croquettes ou le rajouter en plus avec les protéines qu'on a déjà ajoutées au repas. Parfait. Une autre façon qui est le fun d'utiliser le bouillon, Max, c'est l'été, quand il fait très chaud. On peut faire des petits glaçons qui sont très intéressants. Tu veux les sortir? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le bouillon. Une bouteille de bouillon fait un contenant complet de 12 glaçons. C'est vraiment le fun. Tout ce que vous avez à faire, c'est sortir le petit glaçon. On le donne à l'extérieur à l'animal et ça fait un petit popsicle, quelque chose de très frais pendant l'été. C'est vraiment agréable. Vous pouvez rajouter les préférés. Moi, j'ai mis des bleuets, du brocoli. J'ai mis nos protéines. Alors, c'est vraiment des petites collations qui sont intéressantes et très différentes aussi, surtout pendant l'été. Une autre façon d'utiliser le bouillon, on peut le mettre au micro-ondes pendant 30 secondes pour le réchauffer. Pour les animaux qui prennent un peu d'âge, qui ont un peu plus de misère avec leurs dents. Alors, ce que ça fait, manipuler le contenant avec peut-être des gants en sortant du micro-ondes pour s'assurer qu'il n'est pas trop chaud. Mais comme je vous dis, 30 secondes maximum, juste pour ramollir les croquettes plus rapidement. Et ça donne aussi plus de chaleur à la nourriture, plus facile à manger pour les animaux qui vieillissent. Un bon truc, quand moi je pars en vacances et j'emmène mon chien, toi aussi Max, on voyage, on adore ça, tout le monde adore voyager. On a toujours peur que notre animal, moi c'est mon chien, il va me bouder un peu, il ne mangera pas. Alors moi, c'est sûr que quand je l'emmène le faire garder, j'emmène toujours des protéines, des garnitures de protéines. Et sur ces croquettes, je suis assurée qu'il va manger tout de suite sans bouder, Je pense que le tien aussi fait la même chose. Même chose. Alors ça, c'est un autre bon petit truc aussi. Quand on voyage, c'est un bon truc. Et ici, parle-moi de ce beau plateau. Ça sert à quoi? Alors, comme c'était la mode, les grosses tendances entre les humains, les charcuteries. Alors, ceci, on appelle un charcuterie board. Alors,
Ça se trouve être pour les animaux. On met leurs items préférés. Moi, Chubby adore les poivrons et les brocolis, les fraises et les bleuets. Et je rajoute aussi nos deux protéines, le bœuf et le poulet. Alors, quand c'est la fête ou c'est Noël ou Pâques, on veut qu'ils célèbrent avec nous, c'est une belle idée, c'est très tendance. Il y a plein d'Instagram sur les charcuterie boards présentement. C'est une super idée et ça fonctionne très bien avec nous. Une expérience gastronomique. Absolument. On se gâte, alors on veut les gâter. C'est très important. Super. Tu pourrais nous parler des bénéfices de ce produit-là pour les animaux difficiles? Est-ce que ça peut les aider à consommer leur nourriture plus habilement? Écoute, Max, absolument. Je crois que la raison numéro 1 pourquoi on a fait ce produit-là, c'est vraiment pour les chiens qui sont très difficiles ou les chats qui sont très difficiles ou blasés de leur diète quotidienne. Alors finalement, ça rajoute un plus-value, ça rajoute un peu d'excitement à leur croquette de tous les jours. C'est beaucoup plus attirant au niveau de l'odeur et aussi au niveau de la texture. Une autre façon aussi qui est très intéressante de l'utiliser, c'est avec les jouets interactifs. Alors Max, moi je vais te laisser manipuler le jouet interactif. Alors on insère la protéine à l'intérieur et c'est comme notre nourriture. Alors ça salit pas, c'est pas gras, c'est pas liquide. Alors c'est vraiment agréable à le faire de cette façon-là. Quand on dit que c'est 100% naturel, que c'est de gras d'humain, pour que vous compreniez vraiment le côté gras d'humain, comme on a dit auparavant, on achète nos ingrédients là où vos épiceries et vos restaurants locaux vont se procurer eux-mêmes aussi leurs ingrédients. Alors Max, je veux pas que les gens comme ils passent un jugement ou que vous allez un petit peu comme capoter, comme on dit en bon québécois. Quand on dit gras d'humain, c'est vrai, c'est notre nourriture. Alors, c'est vraiment bon. Et moi, j'ai aucun problème à en manger. Écoutez, c'est du poulet dans du bouillon d'os de poulet. C'est vraiment bon. Manque un peu de sel. Bien sûr, ça c'est pour nous. Peut-être discuter également de l'utilisation comme gâterie ou récompense. C'est sûr qu'on n'amènera peut-être pas le contenant au parc à chiens. Par contre, à la maison, tel fun à donner à notre animal, donc des beaux morceaux de viande qu'on peut leur donner. La seule chose qu'on dit souvent, c'est de faire attention à la contamination, au reste du pot. Donc, toujours mieux de faire sortir la protéine du pot pour leur donner plutôt que mettre les mains dedans. À moins que vous l'utilisez très rapidement, toujours mieux conseiller de sortir l'ingrédient. Oui, Max, c'est clair. Faut vraiment pas manipuler avec les doigts. C'est beaucoup plus sécuritaire. C'est de la même façon qu'on fait avec nos produits à la maison. De mettre nos doigts dans un pot, ça enlève toujours un peu à la date d'expiration. C'est tout à fait naturel. D'une autre façon, nous, on a eu de très bons résultats avec les entraîneurs pour animaux qui utilisent nos protéines pour la gâterie numéro 1 de luxe quand l'animal atteint le truc le plus difficile. Je voulais vous démontrer aussi ce qu'il y a à l'intérieur du produit. Oui, effectivement, avec le contenant. Oups! Aujourd'hui, je voulais aussi vous démontrer vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de nos contenants. Oui, effectivement, le contenant en verre, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. C'est facile de voir. Mais pour vraiment vous prouver qu'on a 2 ingrédients et la qualité de nos ingrédients, c'est important pour moi justement de verser le contenant pour voir vraiment que c'est très naturel. Dis-moi, Josie, tout à l'heure, on a mentionné combien de cubes de viande qu'on met pour l'animal. Est-ce qu'on sait combien de portions on pourrait avoir dans un contenant ici que tu as entre les mains? Si on parle d'un chien ou d'un chat qui est de petite taille, quand on dit 2 à 3 cubes par repas, il y a facilement 10 à 12 portions dans un contenant qu'on peut utiliser. C'est sûr que si on ne veut pas utiliser le produit trop rapidement, on ne va pas trop gâter notre animal, ce qui n'est pas notre cas, on peut toujours congeler une portion du produit qui reste dans le pot. On le met au congélateur, et pour le décongeler, il suffit de le retirer du congélateur, de le mettre dans le frigo et s'assurer qu'il dégèle dans le frigo et après ça, juste l'utiliser de façon normale. Vous manipulez ce produit de la même façon que vous allez manipuler vos restants à la maison. On dit de laisser au frigo, ça sent bon. C'est bon, ça sent mauvais, c'est mauvais, comme nos restants. Et parle-nous donc du pot qui est fait en vitre. Je sais que des fois, on se fait poser la question, pourquoi est-ce qu'on est allé avec l'utilisation du pot en vitre? Je crois que tu avais quelque chose d'intéressant à parler de ce côté-là. Absolument. On se fait souvent poser la question, pourquoi les pots en vitre, c'est lourd, c'est plus fragile. Finalement, notre raison, c'est l'alimentation au niveau des humains.
va de plus en plus vers les contenants en verre pour la transparence du produit, de un. Et la grosse raison est le côté recyclable de la matière. Le verre étant dans les 10 produits les plus recyclés au monde et c'est un produit, en le recyclant, qui a toujours sa clarté et sa pureté. Une autre façon super intéressante à réutiliser le contenant, bien sûr, on peut mettre des petits biscuits qu'on fait à la maison, c'est toujours intéressant. On peut aussi mettre les poop bags propres dans les petits contenants, ça fait cute quand même. Et les petits accessoires pour les petits chiens fancy, là, ces choses-là. Alors, c'est le fun. On vous invite à réutiliser les contenants et c'est très important de ne pas oublier d'être gentil avec la terre. Alors, voici pourquoi les contenants en verre. Je vais aussi vous mentionner, on suggère toujours, après chaque repas, de nettoyer le bol pour s'assurer d'avoir toujours bien manipulé les aliments. Super. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo aujourd'hui. Joignez-nous au prochain épisode de Tops.